Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les bienfaits de l'huile de Moneuil pour le corps et les cheveux et les différentes manières de l'utiliser. L'huile de Moneuil, c'est un véritable trésor ancestral utilisé comme soin de beauté par les Polynésiennes depuis des générations pour masser, protéger et réparer la peau. Donc cette huile de Moneuil, elle nous vient tout droit de Polynésie. Elle est obtenue par la macération de fleurs de tiare fraîches dans de l'huile de coco. On l'applique généralement aussi bien sur le corps que sur les cheveux parce qu'elle possède des propriétés hautement nutritives et c'est hyper sensoriel comme soin parce que ça sent tellement bon. Par contre, le petit réflexe à avoir, c'est que comme l'huile de Moneuil, si elle est vraiment pure, à composer à plus de 90% de vrai Moneuil, elle va se figer naturellement dès que la température elle descend sous les 24 degrés. Si elle est solide, vous pouvez passer tout simplement le flacon sous un petit filet d'eau chaude pendant 1 minute pour qu'elle revienne à l'état liquide, comme ici par exemple. Bon allez, on va voir tout ça ensemble, quels sont les bénéfices du Moneuil. Donc la première partie, ce sera les bienfaits de l'huile de Moneuil pour le corps. Le premier bénéfice, c'est une hydratation et une nutrition vraiment longue durée, parce que grâce à sa richesse en acides gras essentiels qui sont issus de l'huile de coco, le Moneuil pénètre très facilement l'épiderme. Il va venir renforcer le film hydrolipidique, donc la barrière naturelle de la peau, ce qui va permettre de bloquer l'évaporation de l'eau. Donc c'est l'allié parfait pour les peaux sèches ou qui sont sujettes à l'effet peau de crocodile, vous savez, quand c'est un peu craquelé avec des petites striures blanches. Donc en soins corps quotidien, le matin ou le soir, l'huile au Moneuil, elle peut vraiment remplacer notre lait corporel classique et elle est particulièrement efficace sur les zones très sèches comme les coudes, les genoux ou les talons. Et pour l'application, le secret pour éviter l'effet gras justement du côté huile, c'est de l'appliquer sur une peau qui est encore humide juste en sortant de la douche ou du bain. Parce que l'huile, elle va se mélanger aux micro-gouttes d'eau, ça va créer une sorte d'émulsion instantanée et ça va pénétrer en quelques secondes. Et plus en détail, les bénéfices attendus, c'est que les acides gras ils vont venir saturer la couche cornée pour restaurer le film hydrolipidique. Donc la peau, elle va rester souple, toute douce et satinée. Et comme on n'a pas d'effet gras, les vêtements ils collent pas. Donc le petit plus, c'est que si on fait ce soin en début de journée, on a une bonne odeur de Moneuil qui nous suit toute la journée et ça colle pas et ça frotte pas aux vêtements. Et le pur Moneuil, il peut aussi être utilisé comme un après-soleil pour apaiser et réparer la peau. Après une journée d'exposition, la peau elle est souvent déshydratée et on peut avoir une sensation d'échauffement. Donc la fleur de tiare qui a macéré dans l'huile, elle va apporter des propriétés qui sont naturellement apaisantes et purifiantes. Par exemple, appliquer du Moneuil le soir, ça permet de calmer cet effet de tiraillement et d'aider la peau à retrouver toute sa souplesse. Et évidemment, ça peut aussi être le secret d'un bronzage lumineux et durable, mais évidemment qu'il y a un piège, faites attention parce que le Moneuil en huile, il ne contient absolument aucun filtre UV, donc il ne va pas protéger des coups de soleil et donc il doit absolument pas être utilisé pendant l'exposition au soleil à la place d'une crème solaire. Par contre, si on l'applique le soir juste après la douche, il va nourrir intensément les cellules de la peau. Et si la peau elle est mieux hydratée, elle va beaucoup moins peler, ce qui va vous permettre de prolonger le bronzage, d'éviter les taches et de lui donner un fini vraiment satiné et c'est très esthétique. Une autre utilisation de l'huile de Moneuil, c'est sous forme de massage pour améliorer l'élasticité de la peau. En Polynésie, le massage traditionnel, c'est le taurumi, au cours duquel on va utiliser le Moneuil pour libérer les tensions énergétiques et physiques. Donc pour le massage, vous pouvez verser une généreuse quantité d'huile au creux des mains et frotter pour réchauffer. Ensuite, vous venez masser l'ensemble du corps avec des mouvements lents, circulaires et très profonds, en insistant notamment sur le dos, la nuque ou le plexus solaire. C'est souvent là qu'on a des tensions. Et au niveau des bénéfices attendus, au niveau physique, la glisse parfaite de l'huile, elle va permettre de dénouer les tensions musculaires et puis stimuler aussi la microcirculation. Et au niveau sensoriel, les composés volatiles de la fleur de tiare ils vont agir sur le système nerveux pour réduire le stress et favoriser l'endormissement. Utilisée en massage régulier, l'huile de Moneuil, elle aide à assouplir les tissus cutanés et c'est un excellent moyen de redonner du tonus à la peau et de prévenir aussi le relâchement cutané tout en profitant d'un bon petit moment de relaxation parce que le parfum, il est hyper relaxant et exotique. Encore une autre utilisation qu'on peut faire de l'huile de Moneuil, c'est en huile de bain. Et ça, c'est une très bonne option en hiver ou bien pour les personnes qui vivent dans des régions où l'eau est très calcaire, comme c'est le cas chez nous en Suisse. Donc là, il suffit de verser, par exemple, 2 cuillères à soupe de Moneuil dans l'eau de notre bain, et l'huile, elle va former une fine pellicule à la surface de l'eau, et ça va venir envelopper le corps au moment où on sort du bain. Le principal bénéfice, c'est que ça neutralise instantanément l'effet desséchant du calcaire, ça va éviter les sensations de tiraillement et de démangeaison qu'on peut parfois avoir après avoir pris un bain. Et finalement, on n'y pense pas toujours, mais on peut aussi utiliser l'huile de Moneuil en gommage maison, parce que le Moneuil, il s'associe parfaitement avec des agents exfoliants pour faire peau neuve.
Et pour ça, on va mélanger 3 cuillères à soupe de Moneuil avec 2 cuillères à soupe de sucre roux ou bien de sel fin, hein, tout dépend ce que vous préférez. Ensuite, on va venir masser sur peau humide en mouvement circulaire, hein, du bas du corps jusque vers le haut. Et ensuite, on rince à l'eau claire, sans forcément besoin de ressavonner ou de se relaver, hein. Juste le gommage suffit. Et il y a un vrai bénéfice, hein, au gommage au Moneuil, parce que pendant que les grains de sucre ils vont venir éliminer toutes les petites cellules mortes et activer le renouvellement cellulaire, le Moneuil, lui, il va nourrir immédiatement la nouvelle peau qui, elle, est mise à nu en dessous des couches de peau morte qu'on a enlevées. Donc le résultat, c'est une peau qui est instantanément plus lisse, satinée et profondément nourrie en fait, hein. Passons à la partie 2, c'est les bienfaits de l'huile de Moneuil pour les cheveux. Grâce à sa base d'huile de coco, le Moneuil possède une structure moléculaire qui est capable de pénétrer la fibre capillaire en profondeur, contrairement à d'autres huiles qui, elles, vont juste se contenter de rester en surface. Les bénéfices, déjà, premièrement, c'est qu'on a une hydratation et une nutrition intense, parce que l'huile, elle va assouplir les cheveux les plus secs et les rendre un peu plus disciplinés, plus faciles à coiffer, hein. Ensuite, ça répare aussi les cheveux abîmés, parce que l'huile de Moneuil, elle va aider à gainer la fibre, hein, et à sceller les écailles, ce qui va limiter les fourches et aussi la casse. Et troisième bénéfice, ça va aussi protéger les cheveux contre les agressions extérieures. L'huile va former un léger film protecteur autour du cheveu contre le sel, le chlore, le dessèchement dû au soleil, hein. Et attention, hein, l'huile, elle ne contient pas de filtre UV, encore une fois, elle protège de la déshydratation, mais pas des coups de soleil. Et quatrième bénéfice, c'est la brillance et la douceur, parce que l'huile, elle va redonner un aspect très soyeux et une sorte d'éclat naturel aux cheveux ternes, sans oublier évidemment le parfum de vacances qui est inimitable chez Eipoa. Donc cette huile de Moneuil, il y a plusieurs façons de l'intégrer à votre routine capillaire. La première, la plus communément utilisée, c'est le bain d'huile, hein, en soins profonds. Ça, c'est la méthode idéale pour nourrir les cheveux en profondeur avant le shampoing. Donc là, sur les cheveux secs ou très légèrement humides, hein, parce que l'humidité, elle va aider à capter l'hydratation pour le cheveu, vous pouvez appliquer l'huile généreusement sur les longueurs et les pointes, pas sur tous les cheveux, hein. Vous laissez poser ça en masque au moins une trentaine de minutes, hein, ou bien toute la nuit, hein, sous une serviette pour un effet maximal, sans risquer d'en mettre partout sur l'oreiller. Et ensuite, pour le lavage, moi je vous conseille de faire 2 shampoings doux, hein. Il ne faut pas que ce soit des shampoings trop agressifs pour bien éliminer les résidus d'huile, hein, éviter l'effet cheveux lourds, hein, parce que ça reste de l'huile, donc ça peut être assez compliqué à enlever, d'où le double shampoing. On peut aussi utiliser l'huile de Moneuil en soin de finition, hein, après un shampoing ou après le coiffage. Et ça a une action anti-frisottis et booster de brillance, et ça va permettre de discipliner les cheveux au quotidien après le coiffage. Donc là, sur cheveux secs, on va chauffer 2 à 3 gouttes, pas plus, hein, pour éviter l'effet cheveux lourds et gras. Donc 2-3 gouttes de Moneuil entre les paumes de nos mains. On va venir effleurer les longueurs et insister surtout sur les pointes qui sont sèches ou très sèches. Et ça va venir sceller l'hydratation, apporter une touche de brillance immédiate, hein, aux cheveux. Et est-ce que l'huile de Moneuil, elle protège vraiment des UV, hein, parce que j'avais envie d'aborder cette question. On voit passer beaucoup de vidéos et d'articles qui recommandent d'utiliser l'huile de Moneuil comme bouclier protecteur pour les cheveux à la plage ou à la piscine. Mais alors là, hein, attention vraiment, parce que d'un côté, le côté riche de l'huile, il peut effectivement vous éviter cet effet paille qui est causé par le combo soleil, eau salée ou chlore. Mais par contre, les rayons ultraviolets, les UV, ils attaquent aussi bien la peau que les cheveux, hein, et on oublie souvent de les protéger quand on s'expose au soleil. Et pour rappel, le cheveu est une matière qui, biologiquement, est morte, hein, donc il ne peut pas cicatriser ni se régénérer tout seul après une agression. D'où justement l'intérêt d'anticiper et de les protéger du soleil. Alors comment on fait pour limiter les dégâts du soleil sur nos cheveux, hein, avec tout ça ? Pour préserver la santé du cheveu face au soleil, il y a quelques gestes simples qui peuvent faire toute la différence. C'est juste qu'il faut savoir utiliser le bon produit au bon moment. Et l'huile de Moneuil, elle ne peut pas être utilisée partout, tout le temps, dans toutes les situations avec nos cheveux, hein. Déjà, le bouclier physique, hein, le chapeau, la casquette ou le foulard, ça reste la protection la plus efficace de toutes pour nos cheveux en été. On a aussi les protections solaires capillaires, et vous avez des brumes qui existent ou bien des huiles qui sont dotées de filtres anti-UV pour avant et pendant l'exposition. Mais surtout, faites attention aux soins hydrophobes, hein, justement comme les huiles, parce que comme je l'ai déjà mentionné, appliquer un corps gras avant la baignade, ça va empêcher l'eau saturée de sel ou de chlore de s'infiltrer à travers les cuticules qui ont déjà été fragilisées par les UV. Mais par contre, il faut bien choisir des produits avec des filtres anti-UV, hein, ce qui n'est pas le cas des huiles de Moneuil par exemple, hein. Parce que comme je le disais aussi un peu plus tôt dans cette vidéo, l'huile, elle peut provoquer cet effet loupe, hein, qui va finir par faire cuire en fait nos cheveux de l'intérieur.
Donc moi ce que je vous conseille, c'est les huiles solaires EIPOA qui sont disponibles en SPF 50, 30 et 15. Donc elles contiennent de l'huile de monoeil qui garde tout son bénéfice pour les cheveux et qui va venir former ce petit film protecteur contre le sel, le chlore et empêcher la déshydratation justement. Et comment on applique justement ces huiles solaires sur les cheveux? Alors c'est pas du tout compliqué, hein, 1 ou 2 pchits suffisent largement. Vous répartissez ces 2 pchits sur vos longueurs, et ce que je vous conseille, c'est de l'appliquer entre 15 et 20 minutes avant de vous exposer ou d'aller vous baigner, hein, parce que ça met quand même un petit peu de temps à pénétrer et à faire effet. Et pour terminer, la dernière partie de cette vidéo, c'est que l'huile de monoeil, c'est aussi un excellent soin fortifiant pour les ongles et les cuticules, grâce à sa richesse en acides gras issus de l'huile de coco. Donc si on en met régulièrement sur le bout des doigts puis qu'on fait des petits massages, ça va venir nourrir intensément la matrice de l'ongle et ça va stimuler non seulement la repousse qui va être plus saine, et ça va aussi limiter fortement les risques de dédoublement d'ongles ou bien de casse. En fait, ça renforce vraiment les ongles. L'huile de monoeil, elle va assouplir les cuticules sèches. Ça va éviter aussi l'apparition des petites peaux qui font souvent assez mal. Et en plus, on a les mains qui sont toutes douces et toutes parfumées.